Il est clair que quand il y a une catastrophe naturelle, c'est pas Stallone que j'aurais envoyé au casse-pipe, mais il se trouve qu'il intervient dans le film Daylight, un film de 1996, un film américain réalisé par Rob Cohen. Suite à un accident grave comprenant des déchets toxiques, les parties d'un tunnel s'effondrent et Kit Latoura, ancien chef des services d'urgence, se trouve là par hasard, et va gérer la situation. Un grand classique du film de catastrophe des années 90 avec une première partie où nous présentons plein de petits personnages qui vont se rencontrer dans le tunnel, survivre ou mourir, ça dépend de chacun, mais on va avoir une gamme de personnages qui représentent un peu une sorte de microcosme américain et finalement un petit peu comme Volcano, Dans Volcano on avait un peu la même mécanique. Sauf que Volcano, c'était aussi une montée en puissance, comme le pic de Dante, pour après une explosion à peu près vers 25 minutes. Ici, c'est plus délicat puisqu'il s'agit d'une catastrophe créée par l'homme suite à un accident de voiture. Donc on a plein de petites intrigues de lancer avec des trucs d'adultère, des valises de diamants et des petits machins comme ça, et un mec qui fait des pubs et qui doit attraper un avion, je crois. Et on va tous les mettre dans le tunnel. On secoue le tunnel et on regarde ce qui se passe. Eh bien, c'est un petit peu ça, Daylight. On va alimenter toute l'histoire avec les petits éléments qu'on nous a présentés au début. Le chien, par exemple, mais aussi le bracelet que le flic, l'espèce de gardien de tunnel, veut donner à quelqu'un qui est à l'extérieur de ce tunnel. Et à 10 minutes, on a Stallone. On a Stallone qui arrive comme ça et qui fait mine d'être modeste sur ses capacités, mais dès qu'il y a de l'action et qu'il y a des gens à sauver, alors là, Stallone, il devient le Rambo des secours, le Rambo de la survie. Il n'arrête pas de voir les gens, oui, ça, il faut faire un garrot et appuyer ici, oui, là, attendez, il lui faut une piqûre, lui, il faut faire ça ici. C'est un rôle d'action, de muscles, mais pas de bagarre. Il a plutôt le beau rôle pour gérer les paniques et les blessures dans ce film. En même temps de faire un peu des petites choses qu'on a déjà vues dans sa filmographie. Alors bien sûr là c'est rétrospectivement, mais il a une toute petite scène un peu à la Cliffhanger dans le film. Et très amusant aussi parce que dans l'année suivante, il va jouer dans Copland, qui est un très bon film, Copland, où il joue un flic. Et dans ce film-là, il y a cette idée qu'on a dans Copland, d'ailleurs qui est très très connu pour cette scène-là, où Stallone à un moment n'entend plus d'une oreille et il se tient l'oreille avec une main. Eh bien, dans ce film-là, on a la même chose. On a Stallone qui à un moment est déstabilisé parce que je crois qu'il y a eu un éboulement ou un truc comme ça, et il n'entend plus d'une oreille. Et il est en train de se tenir comme ça la tête, un petit peu comme dans Copland. Voilà. Donc je souhaitais évoquer Copland aussi parce que c'est un très bon film. Et Stallone, il va être confronté à un microcosme social. Un policier, une artiste, des repris de justice, de vieilles personnes, même aussi Viggo Mortensen qui joue un espèce de mec sportif de pub qui a plein de courage. À un moment, on croit qu'il va presque partager l'affiche avec Stallone puisqu'il décide, lui, de trouver un passage dans ce tunnel complètement éboulé. Mais bien sûr, parce que nous sommes dans un film extrêmement moral et particulièrement tourné vers son héros, puisqu'il n'y a que le héros qui pourra sauver le monde, eh bien, il pourrait, Viggo Mortensen, faire de l'ombre à Stallone. Alors, il y a aussi dans ce film, avec ce microcosme social, des actions collectives, où les gens dans le tunnel, comme à l'extérieur, travaillent tous ensemble pour sauver les gens. Également ici pour sauver le gardien, George. Et c'est aussi la grande force d'un film de catastrophe comme celui-ci, c'est d'avoir un esprit collectif. Que tous ensemble, on oublie nos différences sociales, ou nos différences économiques, ou quoi que ce soit, ou raciales, et on travaille tous ensemble pour essayer de trouver une solution. Le film bénéficie d'un sacré budget, 80 millions de dollars. Il y a beaucoup de plans larges pour donner de la production value au film, mais également beaucoup de casse-auto, de pyrotechnie. Il y a une grosse explosion dans le tunnel qui est assez impressionnante, qui dure et qui fait enflammer plusieurs voitures avec les gens dedans. C'est assez spectaculaire, mais malheureusement, dès qu'on a des incrustations, il y a quelques effets 3D et quelques idées d'explosion qui sont vraiment dégueulasses, mais ça, c'est aussi les années qui le veulent. Je me rappelle de quelques explosions, c'est un petit peu compliqué, mais on a de larges plans, de larges décors assez impressionnants pour montrer
voilà une foule, un grand décor avec de la casse, on montre aussi des effets de flammes comme ça qui sortent ou d'électricité, donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont gérées en studio, qui ont de grands plateaux pour montrer voilà, une opulence de la production, dont ce que je vous disais, production value. Donc on montre des plans avec beaucoup de choses qui se passent à l'écran, voilà, avec l'acteur bien sûr principal. Le montage, c'est une montée en tension, un montage alterné au début qui nous fait fragmenter un petit peu tous ces petits destins. Et puis, quand il va y avoir l'accident, eh bien, tout va se resserrer presque d'un coup pour après garder des moments de suspense avec notre héros. Comment va-t-il rejoindre les gens qui sont coincés dans le tunnel ? Eh bien, par un système de ventilation, c'est une grande séquence de suspense. Et le film arrive à créer quand même un engouement pour ce personnage de Kit Latoura, et on ne sait pas s'ils vont survivre ou non, s'ils vont s'en sortir et comment ils vont s'en sortir. Donc c'est plutôt un film très positif. Il n'y a pas Stallone tout d'un coup qui va rencontrer un mec pas très aimable et il va y avoir une bagarre de coups de poing. Non, 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 il y a légèrement un truc au début, mais c'est extrêmement léger. Mais c'est vraiment Stallone contre l'environnement très hostile du tunnel. Il n'y a pas de climax. Il y a un climax parce qu'à un moment, ils sont séparés, ils ne savent pas comment ils vont remonter. Mais dans l'absolu, il n'y a pas une espèce de grande scène d'apothéose, de spectacle, vous voyez ? Donc ça, c'est plutôt une bonne force du film, d'échapper aux clichés de Stallone, comme grande vedette de films d'action, bien sûr d'action de mort, hein, de tuer. Et c'est très fort aussi de nous avoir fait une sorte de grande scène finale d'action, comme le faisait le Pic de Dante, comme le faisait Volcano, hein, avec tout d'un coup un nouveau grand danger. Alors, ce n'est pas le cas dans Daylight. C'est un film avec aussi beaucoup de clichés. Je vous parlais du microcosme social, ça pue les clichés à tout va pour les personnages. Des clichés aussi sur les effets, pour faire cool, avec des passages obligés. Mise en valeur des Twin Towers, parce que nous sommes à New York. Le mec qui a raison, mais que personne ne veut entendre et ne veut croire. Très cliché aussi, on a vu ça dans beaucoup de films. Sauver le chien au péril de sa vie. Attention, la famille américaine n'est jamais complète sans son chien. Ah, ces Américains. Et aussi cette peur phobique des rats, une croyance moyenâgeuse. Quand je vous disais qu'il n'y avait pas de personnages méchants, clichés, il y a juste à un moment des personnes un peu haut placées qui prennent de mauvaises décisions, mais ça se limite là. Je vous invite également à le regarder en français, parce qu'il y a des répliques cultes. Quand j'entends ça... Je suis né 6 semaines avant la date prévue. Ma propre mère n'a pas pu m'empêcher de sortir. Ou ça... C'est comme la première personne qui a dû avaler une limace, vous imaginez ? De quoi vous parlez ? Imaginez. Le premier qui en a mangé devait crever la dalle, il n'avait rien d'autre à manger. Hein ? Mais il devait manger, alors il l'a avalé. C'est ça avoir des couilles et vous en avez. Je me dis que c'est peut-être bien des fois de regarder les films en français. Daylight est bon parce qu'il ne prétend pas être autre chose. Alors prenons-le comme il est. Un film catastrophe des années 90, avec un Stallone en toute puissance, mais pas bourrin. Une des rares grosses prods de catastrophe à avoir survécu dans notre mémoire des années 90. J'avais envie de m'en souvenir, j'avais envie de le revoir et j'avais envie de vous en parler.